Là, maintenant, je sais que j'ai fait le bon choix. Oui, je vais repartir sur ce métier-là, mais je ne vais pas le faire de la même façon. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, j'ai honte de ce qui s'est passé, j'ai honte de cette liquidation, j'ai honte de tout ça. J'ai appelé et on m'a proposé un rendez-vous. Ce rendez-vous, j'ai déjà senti la bienveillance, j'ai déjà senti le soutien en me disant, waouh, je vais pouvoir me poser et parler de ces choses qui sont compliquées. La parole, c'est plus que la parole, c'est le soutien qu'on sent derrière la parole, c'est le fait qu'il y ait deux personnes qui te regardent, qui t'écoutent, qui te posent plein de questions. Et c'est la deuxième chose qui a été compliquée en fait pour ma coach et mon parrain, c'est il y avait eu le déni, et ensuite c'était de m'obliger en fait à se dire finalement c'était peut-être une chance. C'était peut-être une chance d'avoir vécu ça pour me reposer des questions. Est-ce que, à l'âge que tu as, tu veux toujours faire ce métier? Est-ce que tu n'as pas envie de faire autre chose, etc. Mais j'ai eu énormément de réticences et je ne sais pas même si j'ai joué le jeu jusqu'au bout parce que ces questions-là, à 57 ans, c'est compliqué. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu ce qu'ils m'ont apporté et cette obligation-là ou leur accompagnement par rapport à ça, je pense que je pourrais me poser des questions aujourd'hui en disant est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi. Là maintenant je sais que j'ai fait le bon choix. Oui, je vais repartir sur ce métier-là, mais je vais négocier avec mes collègues, avec mes associés, je ne vais pas le faire de la même façon. Et donc je vais négocier différemment ma place dans ce projet et il faut que je m'entende avec mes associés, mes futurs associés là-dessus. Donc ils m'ont vraiment aidé dans cette démarche de création d'entreprise et si on est aussi bien tous les 5 maintenant, c'est grâce aussi à 60 000 rebonds. Ce que je voulais rajouter, c'est vraiment d'oser tirer un enseignement complet de cette histoire-là, en fait. Se dire, oui, il y a de la tristesse, il y a tout ça, mais qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait? Qu'est-ce que ça m'a appris de moi et de ce que je veux et de comment je peux continuer, en fait? On peut continuer à entreprendre après un échec. Je pense que ça peut être hyper dangereux si effectivement on n'a pas eu la chance d'avoir cet accompagnement parce que je pense qu'on peut retomber dans les mêmes pièges, voire dans des pièges encore plus importants.